Salut! Et on est parti pour faire des roses de pommes au four. J'avais envie de vous faire une petite recette qui va bien fonctionner pour la Saint-Valentin, mais que vous pouvez faire aussi à d'autres moments. En fait, c'est une recette d'une revisite de la tarte fine, si possible rouge. Donc voilà, une pâte feuilletée, des pommes, il vous en faut 3 à 4 pommes. Et puis après, comme c'est une revisite de la tarte fine, soit vous avez de la compote, soit vous avez juste du sucre vanillé ou du sucre roux, ou autrement, un truc que j'aime bien moi, c'est de la confiture. Alors une confiture qui va bien aller avec l'amande et la pomme. Alors ça peut être de l'abricot, de la mirabelle, là moi j'ai de la cerise, hein, voilà, j'avais de la cerise fait maison. Et puis un peu de poudre d'amande. Donc ma confiture étant un petit peu liquide, j'ai mis 50 g de confiture et 25 g de poudre d'amande. Ça va me faire une sorte de petite pâte. Voilà, que vous allez voir qui va me servir à coller mes pommes, pour faire mes roses de pommes. Pour l'instant, vous ne comprenez pas, mais vous allez voir, quand on va faire, vous allez comprendre. Donc pour coller mes pommes, soit j'utilise la poudre d'amande mélangée avec de la confiture, ou de la compote, ou de la crème d'amande, autrement, un petit reste de frangipane, hein, vous vous rappelez quand on avait fait la recette, voilà. Alors ça, je le fais royalement au pif d'habitude, hein. Faut avoir la bonne texture, hein. Donc là, pour vous donner une idée, je mets à peu près 2 fois moins de poudre d'amande que de confiture, mais... Voilà, c'est vraiment une histoire de texture. Si votre confiture est assez liquide, vous mettrez un peu plus de poudre d'amande. Si vous avez une confiture qui est un peu prise, eh ben vous en mettrez moins. Voilà, donc ça et des pommes. Et puis après, il faut quelque chose pour couper fin vos pommes. Alors soit vous êtes hyper balèze avec le couteau pour couper vos pommes assez fin. Sinon, bah, une petite mandoline. Donc chez Demar, on a cette petite mandoline là que je trouve hyper pratique pour faire ça parce que ça évite de sortir la grosse. Et donc ça va nous permettre de couper des tranches fines. Donc, je vais vous montrer un peu. Voilà. Hop. Je vais en faire une deuxième. Parce que moi, j'en ai déjà préparé des pommes. Pour gagner du temps, la première chose à faire dans cette recette, c'est faire vos pommes. Alors, au début, je commence avec les mains. Et puis après, on utilise hop, le guide qui va éviter de se trancher les doigts. Ah, je reçois des petits messages, pardon. J'ai pas pensé à couper, hop, je l'ai éteint. Je savais pas si j'allais le faire ce live, parce que j'avais pas mal de messages de personnes à qui il fallait que je réponde aujourd'hui. Du coup, bah, je me suis dit, allez, je préviens pas, je ferai si j'ai le temps. Donc voilà, j'ai le temps. Alors, bah, c'est une petite recette que vous pouvez faire demain, parce que ça, vous avez souvent à la maison des pommes, une pâte feuilletée, et puis alors après, bah, je vous dis, hein, ça va être à l'impro... soit de la compote, soit même juste du sucre vanillé, au pire ça fait l'affaire. Donc une fois que j'ai coupé en tranches, je recoupe en deux pour avoir voilà, des petits quartiers de pommes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient assez fins. Les pommes, en fait, il va falloir qu'elles soient molles. J'en ai déjà préparé d'avance. Vous voyez, il va falloir qu'elles soient souples pour qu'on puisse les plier. Et là, vous voyez bien, si j'essaye de les plier, oh, ça casse. Donc ça ne va pas marcher pour faire ma recette. Alors, vous avez 2 solutions que je vous propose pour ramollir vos pommes. La plus simple, la plus rapide, c'est le micro-ondes. Sous réserve que vous en ayez un à la maison. J'ai quelques clientes qui sont pas adeptes du micro-ondes. Dans ce cas-là, j'ai la solution pour vous. Vous allez voir, ça va venir juste après. La solution du micro-ondes, eh bien, si vous avez des pommes rouges, parce que qui dit Saint-Valentin, dit passion, donc les pommes rouges, ce sera plus joli. Après, ça marche avec des pommes jaunes, hein, rassurez-vous. La recette se fait très très bien avec des pommes jaunes. C'est une recette qui est déclinable aussi en version salée, quand ce sera la saison avec des courgettes. Numéro 1, on met sur une assiette et on va mettre au micro-ondes tout simplement. On va mettre 1 minute, vous voyez, à demi-puissance. Hein. Moi, le mien, il va jusqu'à max. Je vais mettre à la moitié. Hein, et je vais mettre 1 minute. Voilà, donc ça c'est la solution numéro 1 et ça me donne ça. Vous voyez, ça me donne des pommes qui vont avoir juste ramolli. Solution numéro 2, vous n'avez pas de micro-ondes ou vous voulez avoir des pommes toutes roses. Comme ça, vous voyez. Donc, solution numéro 2. Une casserole. Autant d'eau que de sucre. Donc là, j'ai 100 g de sucre, 100 g d'eau et j'ai mis du colorant rouge. Hein. On peut mettre une autre couleur, hein, mais on reste dans la passion là à Saint-Valentin, donc on met du rouge. Donc j'ai juste fait bouillir. Juste on fait bouillir 30 secondes, 1 minute, et ça s'appelle un sirop. Voilà, donc là je vais le réchauffer un tout petit peu. J'ai fait ça tout
tout à l'heure. Donc 100 g de sucre, 100 g d'eau, ça c'est un temps pour temps. Un sirop, c'est toujours la même chose, vous mettez autant de sucre que d'eau. Pas compliqué, hein. Et puis vous faites bouillir et ça vous fait un sirop dans lequel vous pouvez pocher vos fruits par exemple pour les faire cuire. Dans un sirop, on peut y ajouter des épices, etc. pour faire des fruits au sirop avec des petits goûts. C'est sympa avec les poires en cette saison, là, par exemple, pour faire des poires pochées. Puis après, on a un petit chocolat chaud à fondre dessus pour faire des poires de l'Hélène. Vous voyez, il y a des recettes des fois comme ça qu'on s'imagine compliquées et ça ne l'est pas du tout en fait. Donc, dès que ça va être chaud, hein, il faut que ça bouille une première fois hein, pour que le sirop se fasse. Et une fois que ça a bouilli, là je vais juste réchauffer, éteindre et mettre mes pommes dedans. 1 minute à tout casser, hein, ça suffit. Juste histoire qu'elles se teintent et qu'elles se ramollissent. Au micro-ondes, c'est déjà prêt. Alors vous variez en fonction de votre micro-ondes, hein, vous mettez 1 minute. Alors, vous voyez, 1 minute, c'est pas suffisant. Je vois bien que ça va avoir du mal, ça peut encore casser. Je vais remettre 30 secondes. Je suis à 360 watts. Peut-être que si j'avais mis un peu plus fort, 1 minute aurait suffi. Là, c'est chaud, vous voyez, ça frémit bien, ça suffit. Je vais y mettre les autres petites tranches de pommes dans mon sirop. Je vais vous amener la casserole jusqu'à vous après, hein, pour que vous voyez mieux. Tac. Alors, attention que je renverse pas tout. Je surveille ce que je fais. Hein. Vous voyez, donc j'ai mon sirop qui est rouge et mes petites pommes qui trempouillent dedans. Il n'y a pas besoin de remettre sur le feu. On va laisser comme ça 1 petite minute et après on égoutte et ce sera bon. C'est juste histoire que les pommes ramollissent et qu'elles prennent la couleur rouge. Ça marche? Donc voilà, une fois que j'ai mes pommes qui sont molles, que j'ai un petit truc à tartiner pour coller mes pommes, que j'ai ma pâte feuilletée, donc je prends ma pâte feuilletée qui est pas très belle, hein, c'est mes restes de pâte feuilletée quand on a fait la galette des rois, mais ça ira bien pour faire cette petite recette là. Voilà, mes pommes là au micro-ondes, et bien là c'est bon, hein, elles vont être assez molles, donc on les laisse refroidir. C'est pour ça que j'en avais fait d'avance, pour qu'elles aient eu le temps de refroidir. Et puis bah là je vais couper des bandes de pâte. Vous voyez bien? Voilà. Alors quand on a une pâte ronde, j'ai fait exprès de prendre une pâte ronde parce que c'est ce qu'on trouve le plus dans le commerce. Alors on fait des bandes de pâte d'à peu près 2 cm, hein, pour vous donner une idée. J'avoue, moi comme d'habitude, je fais ça au pif, hein, vous savez bien. Et je vais prendre par contre, vous voyez, parce que là, elles vont pas être assez longues. Donc, celles du bourron là et du bourron là, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, je vais les joindre pour en faire une plus grande. Hein, voilà. Et puis les autres, eh ben, je continue à couper. Alors, après, vous allez, une fois que vos roses, elles vont être prêtes, on va les mettre à cuire. Soit sur la toile de cuisson Silpat, hein, soit on les met dans un moule. L'avantage de les mettre dans un moule, c'est que ça va les tenir et ça va permettre d'ouvrir la rose. Parce que si vous les mettez sur une toile de cuisson, ou un papier sulfurisé, enfin une plaque, vous n'allez pas pouvoir ouvrir votre rose. Il va falloir la garder en bouton de rose. C'est joli aussi un bouton de rose. Hein. Mais voilà, si vous la mettez dans un moule, du coup elle est tenue, vous allez pouvoir l'écarter un peu. Donc moi j'aime bien. Après, ben, on fait aussi avec ce qu'on a. Tac. Mais ça va aussi vous donner une autre idée de recette à faire dans vos moules à tartelettes ou dans un moule que vous êtes nombreuses à avoir. Et des fois, vous me dites que vous n'avez pas trop d'idées pour l'utiliser. Alors ça, moi, ça me catastrophie parce que c'est un moule que je trouve dans lequel on fait plein de choses. C'est le moule briochette. Alors briochette ou muffin, hein, dans les deux cas, ça va bien fonctionner. Mais comme le briochette est un petit peu évasé, ça permet d'ouvrir la rose. Si vous vouliez les faire en plus petites, hein, pour faire une portion, parce que là on est sur une portion dessert, si vous voulez faire une portion plus goûter ou café gourmand, hein, et ben vous avez soit les mince-pailles, comme ça, que j'aime bien parce que c'est double emploi, moi. On fait et des tartelettes et des mini-muffins dans ce moule-là, ou autrement, ben, dans les mini-muffins. Hein. Voilà, donc je vais sans doute en faire quelques-unes dans les mince-pailles pour vous montrer, et d'autres dans les briochettes. Donc une fois que j'ai toutes mes petites bandes de pâte, vous allez voir, c'est hyper simple. C'est une recette qu'on a souvent fait en atelier. Alors je vais garder les plus grandes pour mettre dans les briochettes, et les plus petites, je les mettrai dans les mince-pailles. Voilà, tac, tac. Alors, que vous voyez bien, hein, parce que c'est toujours ma
mon inquiétude. Moi, la recette, je la connais, hein, donc c'est surtout vous qui devez bien voir. Alors, j'ai jamais fait cette recette et pourtant, je la connais. Oh, bah, bien sûr, bah, tout le monde la connaît. En fait, ça a beaucoup fait le tour des réseaux sociaux et enfin, de Pinterest, des magazines. Enfin, voilà, c'est une recette qui a eu beaucoup de succès, hein, parce que c'est hyper joli. C'est joli, c'est bon, c'est facile à faire. Donc, bah, en général, on aime toutes bien ce genre de recette. Alors, mon précieux, hein, comme d'habitude. Voilà, pour tartiner les crêpes en ce moment. Pour tartiner, vous voyez, elle va vous servir. Elle sert à tellement de choses, à tartiner, à lisser. Voilà, bon, vous êtes nombreux à l'avoir, à force que je vous en parle, de la spatule coudée, la petite spatule coudée. Donc, en fait, ça, c'est pour donner un petit peu de goût, puis coller un peu nos pommes, mais ça amène surtout un petit peu de saveur. Et donc après, alors je vais faire dans votre sens peut-être, hein, parce que moi, si je le faisais, je mettrais les pommes comme ça. Moi, peu importe, en fait. Comment je vais faire pour que vous voyez bien? Comme ça? Voilà. En fait, on met ces pommes, mais vous voyez, il faut que ça dépasse un peu de la pâte. Et puis, on les chevauche. Hein? Alors, l'intérêt d'avoir des pommes... Alors, j'ai laissé la peau, hein, vous avez vu, quand j'ai pas épluché mes pommes. L'intérêt d'avoir des pommes rouges, c'est ça va faire les pétales de votre rose. On va bien voir le bord des pétales, en fait. Hein, ça va vous faire une belle couleur. Alors, il vous en faut plus ou moins, selon votre générosité. Hein, si vous en mettez beaucoup ou pas beaucoup, des pommes. Mais là, quand on fait des grandes bandes comme ça, il faut les mettre dans un grand moule. Hein. Tac. Alors, il y a des recettes où ils replient la pâte par-dessus. Perso, je trouve que ça fait trop de pâte. Après, bah, les goûts et les couleurs. Hein, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve qu'il y a bien assez de pâte comme ça. La pâte, c'est là pour ramener du croustillant. Mais quand il y en a trop, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Salut Yolande. Donc, et puis après, on roule. Essayez pas d'appuyer fort, sinon vous allez voir, les pommes vont s'échapper. Elles vont s'enfuir en fait. Essayez pas d'appuyer fort. Vous roulez, hop, gentiment. Alors, les pommes dépassent un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est... Quand on fait ça en atelier, c'est sympa parce que vous venez toutes faire chacune votre petite rose. Puis après, il y a concours. Concours de roses. Qui a fait la plus belle? Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, comme ça, je viens enrouler tout simplement. Et comme ça, j'ai ma petite rose. Et c'est important, vous avez vu que les pommes dépassent. Elles sont plus hautes que la pâte. C'est ce qui va faire les pétales. Ça marche? Et donc après, alors soit on les a comme ça et on les pose, vous voyez, sur une toile de cuisson. Et je vais avoir mon bouton de rose fermé. Salut Annabelle. Soit vous les mettez dans un moule. L'avantage de mettre dans un moule, alors hop, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez bien, oui, écarter votre rose. Alors ça va permettre déjà à la pâte feuilletée de mieux cuire, parce qu'elle va être moins coincée au milieu. Hein, donc au niveau cuisson, moi je trouve que c'est un petit peu mieux. Et puis après, on va avoir une jolie rose bien ouverte. C'est joli aussi, hein, le bouton de rose. C'est vraiment une question c'est les goûts et les couleurs. Hein. Vous allez voir, je vous ferai les deux. Et puis bah, comme ça, vous me direz ce que vous préférez. Tac. Vous avez vu? C'est pas compliqué. Et après, on aura juste à cuire. Et puis par-dessus, soit on fait briller avec un petit peu de sirop. Tiens, on peut récupérer notre sirop rouge là et finir de le cuire. Vous le laissez bien s'évaporer pour que ça vous fasse un petit nappage. Ou de la confiture, de la gelée qu'on fait légèrement chauffer. Vous voyez, ça vous fait un petit nappage. Ou autrement, bah, le petit spray que je vous avais montré l'autre fois pour les galettes des rois, là, pour faire briller. Ou juste du sucre glace. Hein, il y a plein de solutions, histoire de finir votre déco. Hein, c'est tout simple, il y a plein de choses possibles. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête dans des choses compliquées. On a plein de choses à la maison pour faire. Donc, en petit, je vais vous montrer aussi ce que ça donne avec les pétales rose rouge. Pour une version plus petite. Vous voyez, ma confiture, c'est une vraie confiture maison, hein, avec morceaux et tout. Donc, les morceaux étalés, bah, ça m'enquiquine. Alors, donc les pétales bien rouges, là, cette fois-ci. Donc juste de l'eau, du sucre et du colorant. Alors là, bah oui, du coup, c'est pas naturel. Hein. On pourrait peut-être faire avec du jus de betterave. On aurait à ce moment-là une couleur violette. Attention de ne pas trop en mettre, parce que bah, le jus de betterave, ça a du goût, contrairement au colorant. Tac. Alors je roule sans appuyer, parce que si j'appuie, si j'essaye d'appuyer, il y a vraiment une grosse surépaisseur là, au milieu. Bah, ça va faire partir les pommes, elles vont s'échapper. Donc ne cherchez pas à appuyer, juste vous roulez. Donc voilà, et là c'est bien rouge, bien rouge. Hein.
Et là, je vais mettre dans l'autre petit moule. Et je ne vais pas essayer de les ouvrir, je vais vous les laisser en version bouton de rose, ceux-là. Voilà, comme ça, ben, vous verrez les photos, après, vous me direz comme ça, vous saurez la version, vous, qui vous plaît le mieux. Alors, en mini bouton de rose ou en gros rose ouverte. Voilà. Alors, je vais continuer à les faire. Je vais peut-être pas faire durer la vidéo plus que ça. La cuisson, c'est pas de feuilleté, donc c'est 200 degrés. La durée, je ne me rappelle plus. Mais je vous la note, promis, je vous donne la recette complète, je vous la mets demain en complet sur ma page, vous aurez la recette complète, petite recette toute simple pour la Saint-Valentin, mais voilà, pour dire je t'aime quand il y aura la fête des mamans aussi, voilà, offrir des roses gourmandes, hein, c'est beau les belles roses aussi, mais voilà, et pourquoi pas le bouquet de roses en fleurs et le bouquet de roses qui se mange pour aller avec, ça peut être sympa. Pour la Saint-Valentin. Bonne soirée et puis à très vite.